Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici la solution à une panne idiote sur le X5. La vitre conducteur ne descend plus alors qu'elle veut monter, on entend le clic du relais. Les autres fonctionnent parfaitement, les rétros, le verrouillage des fenêtres arrière, tout ça, ça fonctionne. La panne est connue malheureusement, je la connaissais, c'est ma faute. L'eau s'infiltre dans le boîtier quand on a la fenêtre ouverte sous la pluie, et comme BMW n'a pas prévu d'évacuation d'eau dans ce boîtier, un petit trou pour laisser sortir l'eau, ça finit par corroder des contacts sur le circuit imprimé, parce que c'est un circuit imprimé à l'intérieur, et c'est ça qui fait que ça marche plus. Alors Dieu merci, il y a un génie sur un forum américain qui a fait une solution, a pris le temps de tracer le circuit imprimé et de trouver la solution selon le degré de corrosion. Donc je mettrai le lien vers ce sujet en anglais, mais il y a des photos assez simples à suivre. Et en attendant, vous allez avoir la chance de me voir essayer de réparer ce problème, aussi pénible que ça puisse paraître. J'ai commencé par donc démonter le boîtier. Alors, c'est pas très compliqué, c'est un peu plus pénible à une main, enfin avec la caméra, etc. Mais il suffit de défaire les trois connecteurs en les décrochant, ce qui vient assez facilement. Vous ne pouvez pas vous tromper au remontage, donc il n'y a pas de doute à avoir sur le démontage. Et ensuite, on va se rendre dans l'atelier pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'ouvrir le boîtier. Alors pour ça, il y a des vis en dessous. Il y en a 3. Et vous n'aurez aucun mal à les défaire avec un petit tournevis cruciforme. Assez fin, pas besoin d'un tout petit. Ne les perdez pas, parce que ce serait dommage. Et une fois défaites, vous pouvez ouvrir le boîtier en deux. Attention, il y a une petite nappe électronique. Pour l'ouvrir, on repousse vers l'extérieur du connecteur d'un côté ou de l'autre, hein, c'est au choix, les petits angles, ce qui permet de sortir la nappe. Vous n'aurez plus besoin du morceau qui contient les boutons pour l'instant. Posez-le de côté. Et maintenant, il va falloir ouvrir ce morceau de plastique qui est deux coques avec des petits clips sur les côtés des languettes à écarter. Allez-y doucement parce que le plastique a 20 ans, il ne faudrait pas le casser. Il y en a un, il vous faudra un petit tournevis pour l'écarter parce qu'elle est trop renfoncée pour le faire avec des doigts, à moins que vous ayez des tout petits doigts. Et avec ça, on trouve la plaque et vous pouvez le voir, il y a de la corrosion sur le coin le plus bas là, qui est le même coin qui est le plus bas quand il est en position dans la voiture. Vous pouvez voir toute cette espèce de poussière verdâtre, c'est de l'oxydation, c'est de la corrosion, et c'est ce qui fait que ma fenêtre ne veut plus descendre. J'aurais adoré que BMW pense à faire un tout petit trou d'évacuation en bas de ce morceau de plastique, dans le coin où ça a corrodé, ce qui fait que l'eau pourrait s'écouler dans la portière et par l'évacuation de la portière au sol, et on n'aurait pas ce problème. Mais ça aurait été trop demandé, ça aurait été trop simple, et ça aurait été trop prévisible. Donc dans un premier temps, j'ai essayé au cas où avec du nettoyant contact de nettoyer le circuit imprimé et d'enlever un maximum de corrosion. J'ai essayé avec des petites brosses métalliques, j'ai essayé plein de choses. Et au final, la conclusion, c'est que j'ai échoué. C'est trop corrodé, ça veut pas marcher. Il a fallu que je m'en aperçoive plus tôt, mais avec le confinement, la voiture a passé un certain temps à l'arrêt, et ça a eu le temps de corroder, quoi. Comme je ne faisais que la déplacer et la démarrer de temps en temps dans la cour, je ne me suis pas aperçu que ça a commencé à arrêter de fonctionner ou à moins bien fonctionner, et du coup, je m'en suis pas aperçu à temps pour éviter d'aller jusqu'au point où il faut sortir le fer à souder et tout un tas de petites choses. C'est pour ça que j'ai acheté de quoi faire un peu d'électronique. Le matériel varie selon les besoins. Là, vous voyez que j'essaie de le réassembler pour le tester. Je m'aperçois qu'il y a de l'oxydation qui a coulé, qui s'est déposée dans le plastique. Donc j'essaie de l'enlever aussi, tant qu'à faire, hein. Alors pour ça, je gratte avec un petit tournevis pour enlever la saleté. Après avoir mis du nettoyant en contact, j'essuie. Dans le fond, c'est pas très grave puisque je vais modifier cette boîte et lui percer un trou. Et ça, si vous avez pas encore de problème de fenêtre sur le X5, ça vaut le coup de sortir le boîtier, de le démonter, de percer un trou dans l'angle bas, ou de casser un morceau du plastique du couvercle, c'est le plus petit morceau des deux, afin de ne jamais être confronté à ce problème. Parce que si l'eau peut s'écouler, vous aurez jamais ce problème.
Même si l'eau doit s'écouler dans le fond de la contreporte, tout ce que vous risquez, c'est l'ampoule qui s'éclaire au sol. Et même là, elle laissera sortir l'eau parce que c'est pas un assemblage étanche. Là, vous voyez que je vais la tester dans la voiture. Je vous le passe en accéléré parce que ça va pas marcher. On va pas tergiverser, hein, c'est un échec complet. Je peux toujours pas descendre la fenêtre. Voilà. Donc, plan B, opération électronique. J'aurais vraiment aimé éviter de le faire, mais je vais pas acheter un nouvel ensemble pour la fenêtre pour ça. En neuf, ça vaut une fortune, et en occasion, on ne sait pas s'il marche et ou s'il est corrodé comme celui qu'on a. Donc, comme la réparation a été faite, prévue par quelqu'un d'autre, je me contente de l'appliquer, hein. Je ne l'ai pas inventé du tout, je tiens à le souligner. Et vous allez pouvoir l'appliquer à votre tour. Là, je vous montre la procédure. Là, ce que j'utilise, c'est très utile. C'est du scotch Kapton, bref, peu importe. Vous le trouverez dans la vidéo sur l'électronique que j'ai faite. Et vous le trouverez en l'occurrence là sur Amazon. L'objectif que j'avais, comme il faut souder sur un tout petit point de la trace à un endroit, je voulais mettre, et qu'il y en a d'autres à côté, je voulais mettre du scotch pour cacher le reste des traces et des points à proximité. Comme ça, je risquais pas de faire une connerie parce que j'ai pas le fer à souder le plus fin et le plus précis du monde. J'ai pas un talent d'électronicien et c'est une sorte de sécurité pour pas faire de conneries. À la fin, ça fonctionne. Donc, la méthode était bonne. Ça prend un peu de temps. Je me sers de la loupe pour m'assurer que je suis bien au bon endroit et que je protège bien toutes les traces que je veux protéger. Voilà le résultat, ça ressemble à rien. La trace que je veux est tout en bas au niveau de mon pouce. Vous le verrez si vous essayez de le faire. Il y a 3 points à cet endroit-là. C'est celui du milieu qu'on veut. Donc, vous voyez, mon fer à souder, le fil, tout, c'est la fête. Les pinces crocodiles pour tenir le fil en place de façon à ce qu'il à pas avoir à le tenir. J'ai que 2 mains, donc quand on fait de la soudure, c'est un peu pénible. C'est soit des petites pinces comme ça, soit trouver une autre solution, soit trouver un ami. Toute ma procédure reposait sur le fait que j'étais tout seul pour le faire. Vous voyez, je me sers de la loupe pour m'assurer que c'est bien, même si c'est pas une super loupe. C'est quand même bien de pouvoir zoomer. Je vérifiais que ça tenait. Je vais pouvoir enlever le scotch et donc avoir mes autres traces protégées de la suture. Et ce point sur lequel j'ai soudé un petit bout de fil, un fil qui vient de d'un lot de fil qui sert à connecter des bornes sur un kit Arduino. Donc rien d'original, rien de très compliqué, ça vaut vraiment pas très cher. Vous pouvez les trouver à peu près n'importe où. Donc pas de panique de ce côté-là. N'importe quel fil électrique un peu fin fera l'affaire. Et je le soude dans l'angle bas ou sur la borne qui était entièrement corrodée. Alors, sur le forum américain où c'est expliqué, on peut aussi faire la même chose avec la masse. Là, moi, j'ai besoin que de celui-là, a priori, puisque c'est ce que j'ai testé. Mais il y a d'autres degrés de réparation si c'est encore plus corrodé. Allez savoir si vous êtes garé en bord de mer et qu'il y a des embruns qui sont rentrés dans la voiture ou je sais pas. Ou que vous avez ignoré le problème pendant très longtemps, ou qu'il y a vraiment beaucoup d'eau à répétition. Voilà la procédure. Alors je vais pas vous donner de cours de soudure parce que je suis pas bon, je le sais. Ma réparation est probablement pas définitive parce que je suis pas bon, je le sais. Il me faut un meilleur poste à souder, enfin fer à souder, ça c'est clair. Et je m'attends à devoir la refaire un jour après avec des vibrations. Néanmoins, pour l'instant ça fonctionne. Je vais ajouter de la résine pour que ça ne puisse pas bouger, pour aider avec les vibrations. Pour ça, il faut que je trouve la résine. Mais à minima, avec quelques dizaines d'euros d'outils qui pourront servir à d'autres choses et un peu de patience, je l'ai fait 2 fois, j'ai réussi à faire une réparation qui tient et qui fait fonctionner la voiture. Et honnêtement, c'est tout ce qu'on peut espérer d'une telle opération, c'est que ça fonctionne pour un coût raisonnable. Vous pourriez vous passer de la loupe et des pinces crocodiles, hein, ça c'est pas un truc super utile ou qui en vaut vraiment la peine. Le scotch, je pense pas, et le fil non plus. Là, vous me voyez percer un trou et au passage, bah, comme la perceuse s'est enfoncée d'un coup, ça a cassé un petit morceau de plastique.
Mais c'est pas grave, ça m'arrange. Vous verrez quand je vais le remonter, voilà, le fil, je l'ai plié en place. C'est prêt à être remonté. Et je mets la plaque par-dessus, je la clipse. Et comme vous pouvez le voir, il y a le coin qui est cassé, ce qui fait que l'eau ne stagnera plus. Donc ensuite, il faut remettre la partie qui contient les boutons en remboîtant bien le ruban de connecteur et avec un petit tournevis, repousser les languettes en plastique qui le tiennent en place. Et ensuite, on va remettre ça dans la voiture. Après avoir remis les vis quand même, que j'ai failli oublier. Mais à vrai dire, je l'ai testé, juste le circuit imprimé et les boutons, c'était un peu compliqué. J'ai pas filmé parce que ça servait à rien. Mais je sais que ça fonctionne, donc là je me contente de revisser, de refermer le boîtier, il va retourner dans la voiture. Et malgré le fait que mes vitres soient, enfin que ma batterie soit faible forcément, il faut que vraiment j'en commande une autre, ça devient dramatique. Je vais, euh, je vais avoir enfin une vitre qui fonctionne pour descendre et remonter. Ça paraît pas essentiel, mais enfin quand la voiture est garée au soleil, c'est vachement utile. C'est aussi assez essentiel pour les péages et autres joyeusetés. Donc là, vous voyez, je rebranche les fils. Chacun ne peut aller qu'à un seul endroit. Si vous avez un doute, voilà où ils vont. Le blanc va vers l'avant, le noir avec la grise va vers l'arrière, et la grosse ne peut aller qu'à sur une seule prise. Donc maintenant, je mets le contact. Vous voyez que ma fenêtre est descendue, donc c'est que ça marche. Je peux la descendre, la remonter plus lentement avec une batterie un peu faible, hein. Mais c'est pas un problème de la voiture, c'est un problème de la batterie. Mais le fait est que voilà, la réparation fonctionne. C'était aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, abonnez-vous et likez-la. Et puis si vous avez des questions, des conseils ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et pour mémoire, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien vers le sujet du forum qui fournit la réparation.